Comment se faire connaître sur les réseaux sociaux quand on démarre? S'il y a une question qu'on se pose très souvent, c'est comment se faire connaître sur les réseaux sociaux une fois qu'on a lancé son business. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble sur cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas et que vous venez d'atterrir sur cette chaîne YouTube, c'est Anis Maillot, fondateur de cette chaîne YouTube où je vous partage assez régulièrement mon parcours, comment créer, lancer et développer votre business en ligne grâce à la puissance d'Internet en vue d'acquérir votre indépendance géographique et financière. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, cliquez juste ci-dessous pour vous abonner et rejoindre plusieurs milliers d'aspirants entrepreneurs ou d'entrepreneurs à succès qui veulent maximiser leurs résultats en vue d'obtenir leur liberté géographique et financière. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le plan d'action à mettre en place pour vous faire connaître sur les réseaux sociaux lorsque vous démarrez. À savoir, à travers ma propre expérience, j'ai développé plusieurs audiences sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit également sur LinkedIn, que ce soit sur cette chaîne YouTube, sur laquelle j'ai décidé de mettre l'accent depuis quelques mois, et également sur Instagram. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment se faire connaître sur les réseaux sociaux lorsqu'on démarre et surtout comment se faire connaître de la bonne façon. Parce que, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est pas d'être la personne la plus populaire, la plus connue, mais de choisir une niche et de se faire découvrir par les gens qui sont réellement intéressés par ce que l'on a à offrir, parce qu'on n'est pas influenceur, on n'est pas créateur de contenu, on est des entrepreneurs qui avons des offres à vendre. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'attirer une audience et des prospects qualifiés en vue de leur vendre nos offres, coaching, formation, consulting ou accompagnement ou prestation de service, encore une fois, en vue d'aider nos clients à obtenir des résultats. C'est ce qui nous intéresse. Donc la première étape importante, je le répète assez souvent, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, c'est impossible d'attirer les bonnes personnes si on ne sait pas à qui on s'adresse. Donc le premier élément important avant de vouloir créer du contenu, avant de vouloir attaquer les réseaux sociaux sans aucune stratégie, c'est de définir qui on est nous en tant que personne, qu'est-ce que l'on a à offrir et quel type de client on a envie de cibler. Autrement dit, c'est travailler votre positionnement. Quel marché vous allez décider de choisir, sur quelle niche vous allez décider de vous lancer, qu'est-ce que vous allez décider d'offrir sur cette niche, en quoi vous êtes différent de ce qui existe déjà et surtout quel type de client vous allez décider de cibler. Donc ça, c'est des éléments très importants. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc on va aller très rapidement. Numéro 1, définir votre offre. Donc qu'est-ce que vous vendez? C'est quoi votre offre aujourd'hui? C'est quoi la situation actuelle de vos prospects? C'est quoi leur situation désirée? C'est quoi la transformation que vous leur permettez d'obtenir? Donc si c'est des choses vraiment nouvelles pour vous, vous cliquez sur le i comme info pour aller voir d'autres vidéos qui vont vous expliquer tout ce process plus en détail, notamment comment créer une offre irrésistible. Mais à la fin de la journée, vos prospects, ils travaillent dur à la sueur de leur franc pour gagner leur argent. Donc ils ne vont pas venir vous le donner comme ça facilement juste parce qu'ils vous apprécient. Ils vont vous le donner si vous leur proposez une offre qui leur permet de résoudre leurs plus gros problèmes. Ok, donc première chose importante, avant de vouloir se lancer à créer n'importe quel type de contenu, de s'épuiser dans la création de contenu, parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas souvent, qu'on ne dit pas beaucoup, malheureusement c'est la réalité. Les créateurs de contenu, les influenceurs sont devenus les nouveaux esclaves du 21e siècle, selon mon humble opinion, parce qu'ils sont là au quotidien. C'est comme si ils avaient un job en fait. Leur employeur, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est YouTube, c'est Google. Ce sont ces gens-là, leur employeur, parce qu'ils passent leur journée à essayer de créer du contenu, à devenir viral pour se faire découvrir, pour ensuite gagner quelques clopinettes à travers des placements de produits, de l'affiliation ou encore la création de contenu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une attitude d'entrepreneur, de mettre nos lunettes d'entrepreneur. Nous, on veut attirer une audience qualifiée qui est intéressée par nos offres et qui est prête à nous donner de l'argent lorsqu'on leur mettra en face des yeux une offre irrésistible. Donc c'est pour ça, avant même de vouloir créer du contenu et se faire découvrir, il faut clairement travailler son positionnement. Qui je suis moi en tant que personne, en tant qu'expert, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place sur le marché, quel type d'offre, quel type d'accompagnement, c'est quoi les résultats que je permets à mes clients d'obtenir, et ensuite de définir à quel type de client j'ai envie de m'adresser. Donc, il y a une vidéo complète qui vous explique ici comment définir vos clients idéaux. Parce que s'il y a une chose que ces 10, 11 dernières années d'expérience m'ont permis d'expérimenter dans le business, notamment sur Internet et encore plus dans l'accompagnement, dans le business d'accompagnement, c'est que attirer les mauvais clients, c'est encore pire que de ne pas avoir de clients, parce qu'on va passer une grande partie de notre temps à créer du contenu pour cette cible, à discuter avec eux, à discuter avec eux au téléphone, à les avoir dans nos programmes, à les accompagner. Donc, si on n'est pas vraiment
je ne vais pas dire amoureux, mais si on n'aime pas vraiment nos clients, si on n'aime pas vraiment les servir, ça va être très difficile de tenir sur la durée. Il y a d'ailleurs une anecdote très connue que raconte Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels, qui est l'un des plus grands gourous du marketing en ligne, dans son premier livre, Dotcom Secret. Excellent livre d'ailleurs que je vous recommande de lire si vous voulez vraiment professionnaliser votre approche sur Internet. D'ailleurs, c'est dans le premier chapitre. Il explique comment, il y a plus de 10 ans, avant de lancer ClickFunnels, il y a un matin où il n'arrive même plus à se lever pour aller servir ses clients, alors il avait un événement, il devait servir ses clients. Et pourquoi il n'arrivait pas à se lever? Parce qu'il ne sentait plus de connexion avec les clients qu'il était en train de servir, parce qu'il s'était adressé à des débutants qui voulaient juste se lancer pour gagner de l'argent, quelques clopinettes en ligne, alors que lui, son expertise, c'était les tunnels de vente, c'était comment maximiser les conversions, comment créer un véritable mouvement, et il n'attirait pas ses clients de rêve. Et c'est clairement quelque chose par lequel je suis passé également. C'est pour ça, comme je disais, attirer les mauvais clients, c'est encore pire que de ne pas avoir de clients. Il vaut mieux ne pas avoir de clients qu'avoir les mauvais clients. C'est pour ça que c'est très important de définir de manière chirurgicale à qui j'ai envie de m'adresser. Bien sûr, ça ne va pas se faire comme ça en 2 jours. Il va falloir mettre en place une première stratégie, attirer des clients, discuter avec eux. Et plus vous allez avancer dans votre business, gagner en expérience, en expertise, plus vous allez affiner la connaissance de votre marché, de vos clients idéaux, des gens que vous avez envie de servir. Parce que vous, en tant que personne, vous allez évoluer. En tout cas, si vous mettez votre développement personnel, le développement de votre leadership au premier plan, ce qui est pour moi indispensable, parce que votre business ne croîtra jamais plus rapidement que votre propre personne. Donc, misez toujours beaucoup plus sur votre personne, sur votre propre développement personnel que sur le développement de votre business. Comme nous le disait souvent le regretté Jim Rohn, si vous voulez réussir dans la vie, travaillez beaucoup plus sur vous-même que ce que vous faites dans votre job ou dans votre business. Donc, c'est pour ça, en définissant vos clients idéaux, vous allez affiner la connaissance de ce marché. Plus vous allez attaquer ce marché, plus vous allez optimiser, plus vous allez mieux connaître ce marché, et ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide d'attirer les gens qui vous intéressent vraiment. C'est pour ça qu'il y a une erreur majeure que font la plupart des gens qu'il ne faut absolument pas faire, c'est d'essayer de changer de marché chaque 2-3 mois, de changer d'opportunité, de changer d'offre, parce que ça, c'est comme si à chaque fois, on bâtit un château et au bout de 3 mois, on rase tout et on recommence de zéro. On perd tout l'effet cumulé. C'est pour ça que pour réussir, notamment sur Internet, il faut éviter le syndrome de l'objet brillant, le shiny object syndrome, comme on appelle en anglais, qui consiste comme une grenouille à sauter d'opportunité en opportunité en opportunité, et 5 ans, 10 ans plus tard, on n'a toujours pas décollé. Choisissez un marché, une cible, une offre, travaillez intelligemment pendant 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois s'il le faut, mais pour pouvoir perdurer sur la durée, vous devez avoir un réel pourquoi, vous devez être réellement motivé par votre projet au-delà de l'aspect financier. Vous voyez? Donc, c'est très important de mettre en place tout ça pour vous donner les meilleures chances de réussir et d'éviter de sauter d'opportunité en opportunité chaque 3 à 6 mois, comme font la majorité des gens qui se crachent sur Internet. Donc, une fois qu'on a défini ce client idéal, on va commencer. Maintenant est venu le temps de commencer à attaquer le marché. Donc, pour se faire connaître, c'est très simple. Sur Internet, il n'y a pas 1000 façons de se faire connaître. Il y en a 3 principales. C'est ce qu'on appelle le trafic qui vous appartient, le trafic que vous détenez et le trafic des autres personnes. OK? Donc, premier élément important, donc vous allez devoir, premier élément, c'est ce qu'on appelle un peu le trafic organique, c'est créer du contenu sur les différentes plateformes de réseaux sociaux pour vous faire découvrir par vos clients idéaux. Vous avez vu avec tout ce qu'on a raconté, si on se met à créer n'importe quel type de contenu, on va attirer n'importe quelle personne. Donc, il va falloir créer du contenu qualitatif, mais aussi du contenu bien ciblé pour attirer les personnes qui nous intéressent vraiment. On ne veut pas attirer des touristes, on veut attirer des personnes qui s'intéressent vraiment à ce que l'on a à offrir. Deuxième type de trafic, c'est ce qu'on appelle le trafic payant. On peut aller faire de la publicité sur Facebook, Instagram, YouTube, Google, TikTok, etc. Mais encore une fois, pour pouvoir faire de la bonne publicité qui soit bien ciblée, il faut connaître son marché, il faut déjà avoir fait quelques ventes, avoir discuté avec des prospects pour savoir quel est le type de contenu publicitaire qui va attirer les clients ou les prospects qui nous intéressent vraiment. Et enfin, le troisième type de trafic, c'est le trafic qui appartient aux autres. Donc, c'est le trafic que vous pouvez trouver chez des partenaires. Donc, il y a des partenaires, il y a d'autres personnes, des influenceurs, des coachs, des experts qui touchent déjà votre cible. Donc, il va falloir nouer des relations avec ces personnes-là, des partenariats stratégiques. Bien sûr, s'ils ne vous connaissent pas, n'essayez pas de venir comme ça dès le premier message pour qu'ils essayent de faire votre promotion. Ça ne marche pas comme ça. Il va falloir d'abord bâtir des relations de confiance, leur apporter de la valeur,
valeur, démontrer votre expertise, créer une relation de confiance comme avec un prospect. Et ensuite, une fois que la relation sera établie, naturellement, ils voudront faire votre promotion. OK? Donc voilà les 3 grands types de trafic qu'il existe sur Internet. Donc le trafic organique en créant du contenu, le trafic payant en payant de l'argent avec de la publicité pour attirer ses prospects, ou le trafic à travers les partenariats stratégiques, donc en nouant des partenariats, et ces partenaires vont faire votre promotion et en échange de vente, vous allez pouvoir toucher des commissions. Donc à vous de choisir ce qui est le plus aligné avec vous aujourd'hui, mais en tout cas un business qui tient sur le long terme, qui se développe sur le long terme, il utilise ces 3 types de trafic. Donc le trafic organique à travers votre propre création de contenu, le trafic payant à travers la publicité et le trafic à travers les partenariat. Donc, vous devez mettre en place, bien sûr, ça ne va pas se faire en 2 ou 3 semaines, mais au fil de l'évolution de votre business, vous devez vraiment avoir ces 3 éléments. Comme ça, vous allez pouvoir diversifier vos sources de trafic. Bien sûr, il ne faut pas faire ça au début. Au début, focalisez-vous sur un réseau, une offre, un système de conversion. Une fois que vous aurez décollé, que vous aurez plus de ressources, que vous pourrez recruter, vous allez pouvoir attaquer d'autres réseaux, attaquer la publicité payante. Vous aurez bâti votre notoriété, votre crédibilité, vous pourrez attirer des partenaires. Donc, vous voyez, il faut avoir une vision long terme. On est là sur le long terme. D'où l'importance de bien choisir son projet et que ce soit un projet qui soit aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs. N'essayez pas de vous lancer sur Internet, de lancer un business parce que juste c'est un truc qui est à la mode ou que personne n'en parle ou que tout le monde en parle, que c'est quelque chose qui est fun. Parce qu'encore une fois, malheureusement, l'entrepreneuriat, le business en ligne, c'est devenu quelque chose qui est à la mode et malheureusement, par définition, tout ce qui est à la mode finira par se démoder. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste voir ce qui se fait à l'extérieur, mais il faut partir toujours de l'intérieur. Je me rappelle toujours cette phrase de mon mentor John Maxwell qui me marque au quotidien. Nothing external will fulfill me. Rien de ce qui vient de l'extérieur ne me permettra de m'accomplir. Les meilleures idées de business viennent de l'intérieur, viennent quand on fait un vrai travail d'introspection, des vraies douleurs, les vrais problèmes que l'on a vécu. Et même Russell Brunson en parle très souvent dans ses différents livres. Your mess become your message. Your mess en anglais, ça veut dire toute la merde, toutes les douleurs, toutes les difficultés que vous avez vécues dans votre vie, que vous avez réussi à surmonter. Ça devient vraiment votre message, votre plus grande marque de différenciation. Vous voyez, moi, j'en parle avec beaucoup de passion. J'ai 2 passions énormes dans la vie. C'est le leadership, le développement personnel, parce que c'est ça ce qui m'a permis de sauver ma propre vie à l'époque. OK, lorsque j'étais encore étudiant perdu, je savais même pas ce que je voulais faire de ma vie. Et la deuxième chose qui a vraiment sauvé ma vie, c'est la découverte du business en ligne, que je pouvais à travers tout ce que j'ai accumulé comme expérience, comme expertise, la packager dans une offre, servir mes clients, leur permettre d'évoluer, de progresser tout en m'enrichissant sur le chemin et tout en gagnant une indépendance financière et géographique. Donc, c'est super important. Vous voyez que tout ce que je fais, il y a un vrai pourquoi profond derrière. Ce n'est pas juste un truc à la mode. OK ? Donc voilà, c'est ce qui va vous permettre de vous faire découvrir sur les réseaux sociaux. Et là, je vous parle de choses beaucoup plus avancées, ce qu'on peut appeler le branding également. C'est très important de développer votre image de marque. Et c'est ça le branding. Le branding, ce n'est pas juste un couleur ou des logos ou une identité visuelle. Le branding, c'est ce qui vient d'ici, du fond de votre cœur. C'est quoi votre mission? Est-ce que vous faites ce business juste pour gagner de l'argent ou est-ce que vous défendez une cause beaucoup plus profonde? Les gens qui perdurent, c'est ceux qui défendent une cause beaucoup plus profonde. Comme dirait encore une fois mon mentor, John Maxwell, when you find your why, you find your way. When you find your why, you find your way. Lorsque vous trouvez votre pourquoi, vous trouvez votre voie. Vous voyez, ça rime en plus. Lorsqu'on trouve son pourquoi, on trouve sa voie. Donc, misez toujours sur votre pourquoi, sur pourquoi vous voulez faire les choses. Et c'est ce qui va vous permettre de vous différencier très facilement, notamment sur Internet aujourd'hui. Il y a une guerre de l'attention. Tout le monde crée plein de contenu. Vous voyez, ce contenu, il est très différent. On est sur une vidéo comment faire du contenu sur les réseaux sociaux. Ok, on pourrait parler de trucs techniques, stratégiques, à quelle heure publier, comment publier, qu'est-ce qu'on dit dans la vidéo. Mais vous voyez, ça, en fait, c'est des problématiques de surface. Comme on le voit souvent également dans le développement personnel, comment avoir confiance en soi, comment changer sa vie. Souvent, on va trouver des conseils génériques qui traitent de problèmes de surface. Sauf que ce qui fait réellement la différence, ça fait plus de 12 ans maintenant que je suis dans ce milieu. Ce qui fait réellement de la différence, c'est de traiter les problèmes qui sont au plus profond, que ce soit dans notre business, dans notre vie, parce que les problèmes profonds, c'est ça qui règle le problème de surface. Les problèmes de surface, ce ne sont que des symptômes. Okay, si par exemple aujourd'hui, vous créez du contenu sur les réseaux sociaux et vous avez du mal, votre contenu ne décolle pas, c'est pas parce que vous ne publiez pas à la bonne heure, c'est pas parce que vous n'avez pas fait le bon montage. Si votre contenu ne décolle pas, c'est parce qu'il n'y a pas encore un positionnement clair, votre offre elle n'est pas encore claire, la manière dont vous communiquez elle n'est pas encore claire, les gens que vous ciblez, c'est pas encore clair. Ouais, il y a beaucoup de travail de clarté à faire.
de clarté. C'est super important. Et c'est pour ça que, comme je vous disais en préambule, le plus important, c'est pas juste de se faire connaître pour se faire connaître. On n'est pas à la recherche d'attention. OK, on a fait le travail sur nous-mêmes. On n'est pas à la recherche de reconnaissance, mais on est là pour bâtir un vrai business qui nous apporte autant à nous et qui permet à nos clients également de faire un bout de chemin, d'avancer et de progresser. Donc voilà, pour pouvoir créer du contenu et en tout cas se faire connaître sur les réseaux sociaux, il va falloir travailler sur toutes ces fondations. Donc je récapitule rapidement. Numéro 1, donc choisissez un projet qui vous tient vraiment à cœur. Ciblez des clients que vous avez vraiment envie d'aider, ok, que vous avez vraiment envie d'aider au-delà de l'aspect business, de l'aspect financier, ok. C'est des gens que vous serez peut-être prêts à aider gratuitement, ok. Lorsque j'ai fait mes premières conférences, c'est moi qui ai payé les salles, qui ai payé la communication pour pouvoir offrir ce contenu à mes prospects parce que ça me tenait vraiment à cœur de partager mon message. Ça va au-delà du business, comme je vous disais. When you find your why, you find your way. Lorsqu'on trouve son pourquoi, on trouve sa voie. Donc, je vous inviterai toujours à miser sur qui vous êtes au fond de vous-même, définir votre pourquoi, définir votre plateforme de marque. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Excellent livre de Simon Sinek qui parle de ça. Start with why. Commencez toujours par le pourquoi. Le pourquoi, c'est 80% de la réussite. OK? Et ensuite, on rentre dans l'aspect stratégique, bien sûr. On a vu, donc voilà, partir toujours de soi, de définir un vrai projet qui nous tient vraiment à cœur et pas de juste suivre une mode, une tendance qu'il y a sur le marché parce qu'elle finira par se démoder, de cibler des clients qu'on a vraiment envie d'aider et ensuite de commencer à créer du contenu qui va entrer en résonance avec nos prospects idéaux. Un contenu magnétique, c'est ce que j'appelle le marketing magnétique. Créer du contenu qui résonne tellement avec notre audience qu'on n'a même plus besoin d'être un vendeur ou d'utiliser des stratégies agressives de conversion pour connecter avec nos prospects, avec nos clients, parce que ça, c'est l'une des lois irréfutables du leadership. C'est ce qu'on appelle la loi du contact. La loi du contact dit que les leaders touchez les cœurs avant de demander quelque chose. Donc, touchez le cœur de vos prospects, touchez leur cœur, raisonnez avec eux, parlez-leur de leurs vrais problèmes, soyez authentiques, osez être vulnérables, partagez ce qui vraiment vous touche au plus profond et vous verrez que votre contenu sera unique, sera totalement différent de ce qui existe sur Internet et ça vous permettra très facilement d'attirer vos prospects idéaux, ceux qui rêvent de travailler avec vous, qui sont contents de vous donner de l'argent sans négocier et qui vont derrière faire le travail pour obtenir des résultats. Et c'est ce qui nous permet à long terme de créer une véritable communauté engagée, de créer un mouvement qui va bien au-delà de juste se faire connaître comme un simple influenceur. Donc voilà les amis, aujourd'hui on a vu des stratégies un peu plus profondes que ce qu'on peut voir sur Internet sur comment se faire connaître sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu'on démarre. Travailler toujours les fondations beaucoup plus que ce qu'on peut voir les stratégies de surface. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, comme d'habitude, un like, on partage la vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient écouter ce message, même ceux qui sont déjà lancés, qui publient déjà du contenu pour pouvoir vraiment rendre ce contenu unique, différent. OK? Et si vous voulez aller plus loin pour travailler toutes ces fondations, vous pouvez rejoindre ma communauté privée Impact Infinity où j'y suis dessous, où on est là pour bâtir un mouvement de leaders qui sont réellement engagés à faire une différence dans le monde au-delà de juste gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est super. Faire une différence dans le monde, je pense que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant. Et c'est justement en se focalisant sur le fait de vouloir faire une différence dans le monde que l'argent coulera vraiment à flot. C'est en tout cas ma croyance et ce sur quoi je me bats depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà, rejoignez la liste privée si ce n'est toujours pas fait et jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent comme dans votre contenu et surtout de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde au-delà de la recherche de profit immédiat. À très bientôt les amis.